Notre mode de vie moderne, avec alimentation totalement désadaptée à nos besoins physiologiques, aussi la pollution ambiante nous oblige à compléter notre alimentation car les apports ne sont pas suffisants, voire nous avons besoin d'autres éléments pour nettoyer notre corps, pour le dépolluer par rapport à tout ce qui ne fonctionne pas correctement, pour que la vie puisse continuer en avant. Mais ça n'a toujours pas été comme ça. Vous savez, je vous ai déjà dit fois précédent que l'évolution de l'homme s'est faite en accord avec la nature pendant des millions d'années. Il a vécu en harmonie. Donc nos gènes ont été façonnés dans cette jungle primitive, dans cette vie ancestrale qui était parfaitement adaptée. L'homme s'est parfaitement adapté à son environnement. Puis petit à petit, les chasseurs-cueilleurs ont été remplacés par les agriculteurs, donc avec développement de cultures des plantes, aussi des cultures des animaux, avec un élevage plus ou moins intensif, mais il n'y avait pas de déséquilibre en nutriments. Quand même, l'alimentation arrivait à apporter tout dont l'homme avait besoin pour subsister. Et malheureusement, depuis maintenant une deuxième génération, depuis à peu près 50-60 ans, on arrive à un tsunami de changement de mode de vie de notre consommation grâce à cette agriculture qui est devenue intensif pour produire beaucoup d'aliments, pour nourrir beaucoup de monde, mais avec plein de pesticides, de l'engrais, etc. Ce qui fait que les aliments qu'on nous propose aujourd'hui au supermarché sont complètement vides de nutriments et nous avons l'impression de manger beaucoup, mais finalement nous nourrir peu. Donc, d'où cette attirance pour des compléments alimentaires qui prennent place de plus en plus importante dans notre quotidien. Voilà, donc on peut comparer donc l'alimentation paléolithique avec l'époque moderne. C'est sûr qu'un homme préhistorique, il avait une alimentation qui était très complète. Vous voyez la moitié, plus de 50% de la fraction quotidienne était constituée de fruits, des légumes, des noix, du miel. Ils consommaient presque pas de sucre, enfin pas de sucre rapide, ça n'existait pas à l'époque. Il y avait presque 40% de la ration quotidienne, c'était des protéines dans son alimentation, mais tout ça, c'était des produits naturels, pas d'élevage. Il chassait sa viande, il cueillait les baies au bord de la route et c'était parfaitement adapté à son génome. Donc, à l'époque moderne, aujourd'hui, fruits et légumes constitue moins de 10% de notre ration calorique. La viande d'élevage, ce n'est pas la viande naturelle sauvage, quand même minimum 50% donc de la ration calorique et beaucoup de produits laitiers, 25% à peu près, qui n'existaient quasiment pas chez nos ancêtres. Donc tout ça crée de grands déséquilibres et petit à petit appelle à autre chose que les aliments qui ne nous apportent pas finalement des nutriments. Donc évidemment tout ça a été étudié, donc on peut se rendre compte que la valeur nutritive des nutriments, par exemple des pommes de terre, diminuait de 25% en 70 ans. Non, en 60 ans. Par exemple, les plus marquants, on peut le contenu en magnésium de bananes ou voilà, les carottes d'élevage ont perdu quasiment tout leur magnésium, potassium et tous les minéraux qu'elle apportait, ce qui fait que ça suffisait pour notre ration calorique journalière et donc quasiment tous, nous nous retrouvons aujourd'hui carencés en tous ces nutriments, d'où l'apparition de problèmes de santé. Alors,
Pourquoi nous devons se nourrir correctement? Bon, c'est clair, c'est pour garder la santé le plus longtemps possible. La santé, c'est bien-être physique, psychique et social, donc la sensation de bien-être. Et donc l'alimentation, c'est son rôle propre de nous fournir tous les nutriments dont nous avons besoin pour que nous puissions être en bonne santé. Donc, on peut déjà diviser donc, le rôle des aliments dans notre nutrition, trois grands rôles. Donc, premièrement, les aliments doivent nous apporter tous les nutriments énergétiques. Donc, on parle ici des protéines, des graisses, des acides gras, et aussi éventuellement des glucides complexes, pour que ça soit équilibré, pour que nous puissions donc avoir suffisamment d'énergie pour vivre. Également, nous devons avoir un apport en micronutriments suffisant. Donc, micronutriments, ça veut dire quoi? Ça, ce sont tous les minéraux, les oligo-éléments, tous les vitamines. Donc, étudier apport en micronutriments donc, dans la nutrition santé, c'est le rôle de la discipline médicale qui s'appelle micronutrition, qui s'est développée sur 30-40 dernières années. C'est une branche de médecine qui a beaucoup progressé et les recherches en médecine ont beaucoup progressé dans ce sens-là pour comprendre les mécanismes physiopathologiques et exactement, précisément, comment tous ces micronutriments agissent dans notre corps. Et puis récemment apparaît donc la médecine fonctionnelle où on retrouve la notion donc de nutrition optimale avec des aliments qui ont un rôle à jouer et leur rôle c'est un rôle fonctionnel, donc pour apporter une fonction à notre organisme comme par exemple les fibres contenues dans les fruits et légumes, elles ont une fonction, elles nourrissent notre microbiote. Voilà. Donc, si nous avons une alimentation adéquate, donc elle devient optimale et notre corps est nourri correctement et on peut satisfaire tous les besoins nutritionnels, micronutritionnels et fonctionnels. Donc, évidemment, ça s'adresse à tout le monde, à toutes les étapes de la vie. Si nous n'avons pas de problème de santé particulier, donc ça peut aller donc de la prévention des déficiences et des carences et puis éventuellement de l'apparition des troubles plus tard, ou l'accompagnement thérapeutique si déjà il y a des dysfonctionnements qui sont apparus. Et donc, on peut toujours compléter avec les aliments et des micronutriments adaptés pour améliorer le statut de la personne et aller mieux pour retrouver la santé. Donc, c'est vraiment avant tout, c'est alimentation santé. Ce n'est pas les compléments pour des compléments, c'est juste pour équilibrer, pour fonctionner au mieux de nos capacités de chacun. Mais deux personnes différentes n'auront pas besoin des mêmes compléments. Même un couple qui vit sous le même toit mange la même chose. Les besoins de ces deux personnes sont différents. Donc, il faut, dans notre alimentation, nutrition fonctionnelle, donc la plus adaptée à l'individu, il faut qu'on optimise de façon individuelle les apports en nutriments, micro, macro, ou les aliments fonctionnels pour vraiment s'adapter à la personne. Parce que s'il s'agit d'une femme, d'une adolescente ou d'une femme en cours de grossesse, une femme allaitante ou une dame ménopausée ou une personne âgée, les besoins en micronutriments ne sont pas les mêmes à chaque étape de la vie. Et donc, il faut s'adapter à chaque personne. Il faut vraiment personnaliser la prise en charge. Donc, vers quoi on s'oriente aujourd'hui. Alors maintenant, comment évaluer les besoins en micronutriments dans notre société? Donc, la prise de conscience de changement de société pour évaluer l'apport en nutriments s'est fait déjà donc, dans les années 50. Donc, il y avait une grande étude menée par Van Anses, un Américain qui a vécu, il est mort à 100 ans. Et donc, ça, c'est la première étude épidémiologique pour apporter si une manière de s'alimenter de la population est plus protectrice qu'une autre vis-à-vis donc de la santé. Et c'est la première fois un modèle
protecteur d'alimentation était mis en avant. Il s'agissait donc de la diète méditerranéenne. C'était le fameux régime crétois. Et ici, vous voyez dans cette étude, l'étude de 7 pays, elle était faite en 1956, donc sur 15 ans, ils ont suivi une cohorte de patients dans 7 pays différents. Donc il y avait la Finlande, il y avait l'Italie, il y avait la Grèce, il y avait les États-Unis, Hollande, et je ne me rappelle plus le dernier. Et donc, ce qui est ressorti de cette étude, donc la Grèce avait son alimentation protectrice, mais le mauvais élève ici, la Finlande avait une surmortalité, toutes causes confondues. Et alors pourquoi? Donc les Finlandais sont allés chercher qu'est-ce qui s'est passé dans leur pays. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y a une population qui mangeait beaucoup de beurre, beaucoup de fromage. Et donc, ils ont essayé de corriger cette alimentation en rajoutant de la margarine végétale à la place du beurre, améliorer la nourriture pour les animaux d'élevage et augmenter la consommation de poissons dans les populations, mais ça n'a pas suffi pour diminuer les cas de cancer. Mais avec ça, ils ont quand même obtenu la réduction de la mortalité cardiovasculaire. Et puis, les Finlandais ont fait un truc super sympa, qu'ils ont mesuré le taux de sélénium dans la population et dans les sols, et aussi dans leurs animaux d'élevage. Ils se sont rendus compte que le taux de sélénium était très bas dans la population, très bas dans les selles. Donc, ils ont enrichi les sols avec des sels de sélénium, donc soit par de l'engrais, soit par l'alimentation pour les animaux, ce qui fait que rien qu'avec ça, le taux de sélénium dans le sang de la population a augmenté et ils se sont rendus compte qu'ils ont obtenu une diminution de 30 à 40% des cancers par simple prévention alimentaire. Donc, on peut dire que ce sont des prémices en fait de supplémentation parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il y a les carences par notre mode de vie, ça crée des carences dans la population et ça crée ensuite des maladies. En France, nous avons une grande étude Suvimax entre 1994 et 2003. Donc, on a pris une cohorte de 13 000 personnes, hommes et femmes, divisées en deux. Et donc, une population, donc la part étude, recevait des suppléments synthétiques en vitamine C, vitamine E, en minéraux, en sélénium et en zinc, et ainsi en antioxydants. Donc pendant 15 ans, on a suivi cette cohorte de population et on a mesuré donc évidemment tous les minéraux et régulièrement le suivi en statut en micronutriments et on s'est rendu compte que 80% de la population était carencée en magnésium et en potassium. Par contre, il y avait trop de sel dans l'alimentation. Et on s'est rendu compte que les personnes qui étaient participaient à cette étude, les résultats ont été très mitigés et finalement, il y avait aussi beaucoup de biais dans cette étude, mais ce qui en était ressorti, que les femmes n'avaient aucun bénéfice de supplémentation en ces minéraux et antioxydants. Parce qu'on savait que les femmes ont un meilleur statut nutritionnel que les hommes, qu'elles s'alimentent mieux, font plus attention à leur alimentation. Donc, le fait d'apporter des antioxydants, les minéraux, vitamines, dans cette population, ça n'a pas créé bénéfice sur la santé attendue. Mais par contre, chez les hommes, on a observé une baisse de cancer de 31% et avec un recul de mortalité qui est de 37%, ce qui n'a pas été négligeable. Mais on reproche à cette étude que c'était fait avec des vitamines synthétiques. Alors, ça aurait pu être fait avec les vitamines naturelles ou avec des aliments qui contiennent ces minéraux, ces micronutriments, pour évaluer finalement quel est le bénéfice d'une alimentation plus équilibrée avec la matrice alimentaire plutôt que donner des minéraux synthétiques comme ça en pilule.
Voilà. Depuis, on a élaboré une évaluation des besoins. Par ces besoins, donc, on peut maintenant arriver à définir ce que c'est une déficience ou un déficit. C'est différent d'une carence. Une déficience, c'est un manque d'apport dans l'assiette qui n'entraîne pas nécessairement une insuffisance au niveau biologique. Un déficit ne s'accompagne pas nécessairement d'une maladie. Mais un déficit peut précéder sur plusieurs années, par exemple, l'apparition d'une pathologie. Okay. Mais une carence, c'est plus rare dans notre société actuelle, mais se caractérise par apparition de maladies spécifiques. Aujourd'hui, donc le plus connu, donc c'est la carence en vitamine C qui entraîne le scorbut. Donc c'est le déchaussement des dents, le saignement des gencives, ou la vitamine B1 qui peut provoquer la maladie de Beriberi. Donc c'est la cécité. Carence en fer donne une anémie fériprive. Donc ça, ce sont des vraies maladies qui guérissent quand on supplémente en cas de carence. Donc, on arrive maintenant à nos compléments alimentaires. De quoi on parle exactement? Donc, les compléments alimentaires, ce sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel et physiologique. D'accord? Ces produits sont destinés à être pris par la voie orale et sont conditionnés en dose, comme par exemple les comprimés, les gélules ou les ampoules. Les substances nutritives dont l'organisme a besoin, qu'il ne peut pas les produire lui-même et dont une quantité suffisante doit être apportée avec notre alimentation. Donc ça, c'est ici le cas des vitamines, des minéraux, des oligoaliments, de certains acides aminés qu'on appelle essentiels puisque donc l'organisme ne peut pas les produire, et les acides gras essentiels également. Il s'agit ici donc des oméga 3. Donc ça, c'est la réglementation officielle qui pose un cadre juridique à la complémentation. Et aussi dans les compléments alimentaires, donc récemment, il y a une notion de alicament, ce qu'on appelle aliment fonctionnel. C'est un aliment qui constitue une multitude de composants qui sont classifiés ou non comme nutriments, mais reconnus capables d'influencer une grande diversité de fonctions préventives ou curatives. Donc, par exemple, là, ici, vous voyez les carottes. Les carottes, elles ne contiennent pas que du bêta-carotène, elles contiennent plein d'autres antioxydants, un ensemble de substances antioxydantes, minéraux et vitamines. Donc, on ne peut pas les dissocier une par une parce que c'est l'ensemble de ces alicaments, aliments avec la fonction de soin. C'est pour ça, entre aliments et médicaments, que c'est un ensemble qui fait l'effet. Donc, ce n'est pas du tout nouveau. Nous n'avons pas inventé quelque chose de nouveau. Certains aliments sont connus depuis des millénaires. En médecine traditionnelle chinoise, on soigne comme ça avec les plantes, avec les vertus médicinales, médecine ayurvédique. Ce sont des exemples les plus classiques que notre monde occidental adopte depuis seulement quelques décennies. Et dans la famille donc, des alicaments, on peut donc distinguer les alicaments qui sont naturels, donc tous les fruits, légumes et les plantes utilisées en phytothérapie. Donc là, l'exemple de médecine traditionnelle chinoise, mais aussi toutes les médecines ancestrales qu'on appelle médecine ayurvédique. Et aussi, l'Hippocrate nous déjà disait que ton aliment doit être ton premier médicament. Donc, quelque part,
reconnaître les bienfaits des substances naturelles les plus simples, c'est revenir en fait à nos racines, à ce dont notre organisme a le plus besoin, d'être, ça veut dire, le plus en accord avec la nature pour lui fournir tout dont il a besoin de fonctionner. Donc, l'exemple ici de tous des aliments les plus connus, donc c'est le brocoli avec le sulforaphane pour la détoxification hépatique, le miel avec les substances donc antiseptiques, l'oignon pour la quercétine, les curcumas pour la curcumine, le lin pour les oméga 3, le thé vert pour épithalatocatéchine. Donc, tout ça, les médecines, comment dire, naturelles, le connaissent depuis très longtemps et on s'en sert uniquement de ça pour soigner certains troubles et améliorer les maladies, pour même accompagner déjà les traitements. Et donc, deuxième groupe sont des alicaments industriels, en fait, qui sont conçus, synthétisés pour être ajoutés à un certain régime ou combler les carences. Donc, nous pouvons ici voir par exemple les protéines qui sont enrichies en certains acides aminés si nous cherchons à améliorer une fonction. Ou aussi, par exemple, les yaourts enrichis en probiotiques, Actimel ou Activia avec les allégations santé. Mais il faut faire attention pour choisir les alicaments industriels parce que si on rajoute les vitamines synthétiques comme la vitamine C ou acide folique, on peut ne pas être efficace, voire nocif pour l'organisme, car la vitamine C, Dr Kardec va en parler tout à l'heure, il faut qu'elle soit sous forme naturelle pour être active, autrement elle ne fait pas bien son effet, et acide folique en excès synthétique peut bloquer son récepteur et peut aggraver encore le problème de carence qui peut être néfaste et préjudiciable pour l'organisme, en particulier pour les femmes en âge de procréer. Donc, tous ces alicaments naturels contiennent, voilà, je voulais vous citer quelques exemples, donc, sont très riches en polyphénols et flavonoïdes, donc c'est la famille d'antioxydants. Donc, ça, c'est les fruits et légumes, surtout de couleur. Hein, donc, vous savez que chaque antioxydant a sa couleur. Isoflavones du soja qui contiennent des phytoestrogènes qui sont protecteurs pour le cancer du sein, de prostate, du côlon. C'est le dernier résultat d'études qui le montrent. Pour protection, moins de 40% de récidive en cas de cancer du côlon avec une consommation de soja fermenté tous les jours. Prévention évidemment d'ostéoporose, maladies cardiovasculaires. Donc ça, ce sont des substances naturelles, mais qu'on les trouve aujourd'hui donc une fonction bénéfique pour l'organisme. Aussi les caroténoïdes qui se trouvent dans les fruits et légumes de couleur rouge, orange, donc qui sont les précurseurs de la vitamine A, qui ont une action antioxydante, prévention du cancer, de la dégénérescence maculaire. Et donc, la vitamine A est nécessaire pour que la vitamine D puisse agir sur son récepteur qui se trouve dans chaque cellule de notre organisme. Donc, si nous avons suffisamment de vitamine D, mais nous n'avons pas de vitamine A, eh bien, l'effet de la vitamine D ne sera pas visible puisque les deux sont nécessaires pour que l'action puisse se faire. Et aussi, donc, au niveau oméga 3, les huiles de poisson, bien connues pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, je vous en ai parlé, l'étude de Lyon où on a substitué la margarine avec huile de colza et il y avait une diminution de mortalité de 70% pour les participants à cette étude. Ça a aussi les actions anti-inflammatoires. Pas uniquement dans les huiles de poisson, mais les oméga 3, on les trouve aussi dans des noix qui aussi ont d'autres vertus, d'autres micronutriments qui sont intéressants en fibres, en un petit peu de protéines, mais aussi des antioxydants comme la vitamine E. Aussi les probiotiques, prébiotiques qui renforcent donc la flore intestinale qui peut avoir un effet bénéfique sur les ballonnements, sur les troubles de transit, l'inflammation intestinale ou des colites.
Voilà. Donc, en pratique, comment choisir son complément alimentaire? Eh bien, il faut faire un bon choix. Alors déjà, pourquoi? Pour qui? Qu'est-ce qu'on veut corriger avec ça? Quel effet on attend? Est-ce qu'il s'agit d'un déficit, d'une carence ou d'un trouble à améliorer? Donc, évidemment, il faut se tourner vers les produits naturels qui ne contiennent pas de conservateurs qui, eux, peuvent être toxiques pour l'organisme ou éventuellement les nanoparticules. Donc, il faut choisir le bon dosage pour que ça soit efficace. Donc, ni trop ni trop peu. On est toujours dans la fourchette optimale parce que si on n'a pas suffisamment, donc on n'aura pas l'effet souhaité, on n'aura pas corrigé la carence. Et si on ne prend pas, si on en prend trop, on aura l'effet toxique. Pareil, ce sont des produits qui sont assimilés par l'organisme par des petites quantités, donc il faut prendre à dose filet pendant longtemps, minimum 1 mois, 2 mois, voire bien plus longtemps pour certains produits selon ce qu'on veut obtenir comme effet. Et évidemment, il faut choisir un fabricant de qualité fiable qui puisse nous proposer tous ces produits naturels. Et ça tombe très bien parce qu'il y a un que je connais très bien, c'est Duolife, qui a coché toutes les cases parce qu'ils ont des principes de qualité qui sont, donc le premier, donc il n'y a pas de conservateur dans leurs produits. Donc ça c'est un grand avantage. Ce sont des produits qui sont, toutes les substances sont garanties sans OGM, donc choix de leurs fournisseurs pour avoir les produits de qualité. Le mode sans conservateur donc nécessite un emballage particulier, donc un emballage en verre qui permet donc ces procédés, et puis pour qu'on puisse conserver le produit dans le verre. Donc, il y a un procédé de conservation qui s'appelle IHPP. Donc, c'est une conservation à haute pression pour justement enlever toutes les pathogènes et bactéries pour permettre la conservation sous verre qui nécessitait donc c'est spécifique de Duolife. Et puis évidemment, le choix de Duolife pour mettre tout ça, c'est pour préserver le maximum le totum de chaque ingrédient, de chaque produit, pour sortir pas uniquement un principe actif du produit, mais sortir la totalité donc d'antioxydants et de toutes les qualités fonctionnelles, nutritionnelles que l'ingrédient pourra nous fournir. Voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire ce soir. Merci pour votre attention. Et on va passer à la suite avec Dr Kardash, que je invite à prendre la parole et je vais vous traduire sa présentation. Dziękuję pani doktor za wstęp. Ja nie do końca wszystko śledziłem. Oczywiście slajdy, one mi dały dużo do zrozumienia. Niektórych terminów nie rozumiem. Przyznaję się do tego, że kiedyś językiem francuskim władałem zupełnie przyzwoicie, ale przez lata nieużywania nie wszystko rozumiem do końca. Ale to nie ma znaczenia. Obrazy mówiły same za siebie. I ten wstęp był bardzo dobry, mówiący o tym, że tak naprawdę człowiek za szybko zaczął zmieniać nie tylko środowisko, ale własne nawyki w stosunku do tego, co jego geny mu nakazują. Ok. Dr Kardash, donc il n'a pas tout bien compris, mais l'introduction était très bonne parce qu'effectivement, il revient sur le point que l'évolution moderne a été trop rapide et malheureusement pas forcément très bonne pour l'homme. Ok, proszę. I w tym momencie chciałbym skoncentrować się dla Państwa na temacie, który w obecnej sytuacji, takiej niepewności, że nie wiemy tak naprawdę, czy my jesteśmy w stanie przetrzymać tą pandemię w miarę pozytywnie i co się będzie działo.
Wiemy, On va revenir un peu à la situation que, donc, puisque cette évolution était trop rapide, nous sommes un peu suspendus par cette épidémie dans notre évolution. Et donc, nous allons voir si nous allons déjà survivre et comment notre avenir va être par la suite. tutaj trzeba powiedzieć, że podstawy tego, co za chwilę Państwo usłyszycie, stworzyli Francuzi, a konkretnie Instytut Pasteura, i to na przełomie XIX-XX wieku. Ce dont on va parler, en fait, c'est les Français à l'Institut de Pasteur au XIXe siècle qui ont conçu les bases de quoi on va parler tout à l'heure. Dyscyplina, którą ja reprezentuję od strony naukowej, dotyczy właśnie mikrobiomu i dotyczy tak zwanego reakcji symbiotycznych bakterii, które żyją z wszystkimi organizmami. Rośliny mają swoje bakterie, które je wspomagają, i człowiek również. Alors, la discipline donc, biologique qu'il représente, donc, qui concerne le microbiome, c'est pour toutes les bactéries qui vivent en symbiose et qui sont symbiotiques entre elles. Donc, il y a une partie pour nous, mais les bactéries aussi ont les plantes ont aussi leur bactéries. Fitoremediacja, od słów fitos roślina, remedium powrót do życia. To był temat pierwszy, którym ja się zająłem od strony naukowej. La phytorémédiation, qui vient du mot phyto, plante, et médiation, donc résolution de problèmes, c'était sa première discipline scientifique à laquelle il a commencé sa carrière. Najłatwiej ten fenomen przyrody będzie zrozumieć, jak to się stało, że wyspy wulkaniczne po pewnym okresie czasu stały się rajem życia dla roślin i zwierząt. Le plus simple pour comprendre la phytorémédiation, c'est pour savoir comment les volcans, après quelques temps, ont pu devenir des paradis pour les végétaux et des animaux. Otóż bakterie, których życie jest bardzo krótkie, 2 godziny do 24 to jest ich byt. W tym czasie namnażają się w setkach milionów następnego pokolenia. Les bactéries, dont la vie peut être très courte, de 2 heures à 24 heures, elles se multiplient à vitesse grand V par des millions par seconde pour atteindre des quantités phénoménales. Nam się wydaje, że bakterie to wszystko są naszymi wrogami. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Zaledwie 5% to są tak zwane patogeny, które mogą spowodować chorobę. Pozostałe bakterie są symbiotyczne, sprzyjające życiu, a wręcz budujące podstawę zdrowia i życia roślin i zwierząt. Nous avons tort de croire que toutes les bactéries sont nos ennemis. Il y a seulement 5% des bactéries qui sont pathogènes. Le reste, ce sont des bonnes bactéries symbiotiques qui sont la base de notre santé et de notre vie. Są szczególne rośliny, których współpraca z bakteriami pozwala, że mogą rosnąć na totalnie zdegradowanym, pełnym chemii środowisku, i po pewnym czasie one wręcz neutralizują te związki chemiczne dzięki temu, że bakterie, korzystając z glukozy, którą rośliny w procesie fotosyntezy wytwarzają, są w stanie wytworzyć serum neutralizujące. Alors, il y a des bactéries qui coopèrent avec certaines plantes qui sont capables de neutraliser les substances toxiques donc du milieu sur lequel ils vivent grâce au glucose qui est leur carburant et ça permet donc de détoxifier le sol. Dokładna wiedza, czyli udokumentowanie, które to rośliny mają taką zdolność, możemy od tych roślin pobrać to, co one zawsze nam dawały. Dawały białka, cukry, flawonoidy czy antocyjany, a więc czynniki antyoksydacyjne, witaminy, ale te, które żyją na bardzo trudnym terenie, wcale się tym nie przejmują, bo bakterie przygotowują grunt. Mało tego, produkują serum, które ratując roślinę, ale doposażają roślinę w czynnik, który jeżeli człowiek zjada, oprócz witamin, wszystkich składników odżywczych, ma również element
neutralizujący skutki nawet metali ciężkich czy promieniowania radioaktywnego, które dostaje się do organizmu. Alors, donc, nous savons bien que les plantes, elles ont des minéraux, des vitamines, des antioxydants comme les anthocyanes ou polyphénols, mais les bactéries aussi, elles peuvent fabriquer d'autres substances neutralisantes. Ils peuvent dépolluer le sol complètement et donc fournissent d'autres armes pour les plantes pour qu'elles puissent survivre dans les milieux hostiles toxiques. Et même certaines bactéries ont des capacité donc de survivre dans les milieux de radiation. Dlaczego o tym mówię? Otóż chcę Państwu uzmysłowić, że firma Duolife skoncentrowała się na naśladowaniu przyrody w całym zakresie, tworząc suplementy w oparciu właśnie o rośliny fitoremediacyjne i takie, które tworzą adaptogenne czynniki. Parce que juste pourquoi je parle de ça, parce que c'est la conception de la gamme Duolife qui s'est concentrée justement sur les substances pro-santé, pour la phytoremédiation, pour avoir un bénéfice pour la santé. Otóż, żeby jakby skrócić ten przekaz dla zrozumienia tego faktu, chcę uzmysłowić Państwu, że nie wiem, jak to się stało, ale chyba los nami pokierował, że rozpoczynając naszą pracę już w formie produktów rynkowych mniej więcej 9 lat wstecz, a praca przygotowawcza trwała przynajmniej kilkanaście lat, weszliśmy dokładnie w tym momencie z finalizacją produktów idealnie pasujących na potrzeby obecnego środowiska. A zatem mówiąc, nie śledziliśmy tego koniunkturalnie, tylko z logiką tego, co człowiekowi będzie potrzebne, jeżeli rzeczywiście system ten odżywiania już nie będzie w stanie dostarczyć czynników gwarantujących normalnych funkcji organizmu. I to się stało. Donc, le Duolife donc, a mis sur le marché les produits il y a à peu près 9 ans, mais ça a nécessité déjà plus de 10 ans de travaux préalables pour mettre au point tous ces produits. Et le fait qu'ils sont arrivés sur le marché, ce n'était pas par l'opportunité, mais c'était le bon moment, en fait, au moment où on en a besoin le plus pour fournir tous les facteurs dans notre environnement pollué pour aider, pour parier à toutes ces carences qui actuellement nous expérimentons. Państwo zapewne się zgodzicie z taką tezą, którą postawię, że człowiek przyszedł na świat, żeby się cieszyć życiem. A dzisiaj zwróćcie Państwo uwagę, że dóbr materialnych nam przybywa, a człowiek się spieszy i nawet nie ma czasu pocieszyć się mijającym dniem. I myślę, że coś tu jest postawione na głowie. Donc, il faut sortir du principe que l'homme est arrivé sur Terre pour avoir la joie de vivre, de profiter de sa vie. Mais notre vie aujourd'hui, c'est la course après les biens matériels et nous, finalement, nous ne sommes pas heureux et il faut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Człowiekowi do tego, żeby czuć się szczęśliwym, przede wszystkim potrzeba zdrowia. To jest wartość, która się nie da wycenić w żaden sposób. Pour que l'homme soit heureux et se porte bien, la première chose dont il a besoin, c'est la santé. C'est une valeur qu'on ne peut pas la remplacer et elle est très précieuse. A my, jakby generując postęp cywilizacyjny, zdegradowaliśmy wartość pożywienia, która jest podstawą naszego życia, mówiąc biologicznego. Donc, le progrès technologique, le progrès sociétal, nous avons dégradé la qualité de notre alimentation, alors elle est essentielle pour notre survie. Zdziwicie się być może Państwo, chociaż Pani doktor dobre przygotowanie już tutaj zaprezentowała, że nasze zdrowie zależy od bytów bakterii, które żyją w naszym organizmie od momentu przyjścia na świat i od w zasadzie okresu, od narodzenia do tak zwanej początków naszej dojrzałości. Kształtuje się wtedy nasz mikrobiom.
Notre vie dépend des bactéries du moment où on arrive dans ce monde jusqu'à un moment à notre mort. Nous vivons avec des bactéries et elles sont essentielles pour notre bien-être, pour notre santé. Zasługa Instytutu Pastera polega na tym, że najpierw stwierdzono, że bakterie przedłużają życie. Za to Ilja Miecznikow, który był zastępcą Pastera, dostał Nagrodę Nobla w 1907 roku. Donc, la première grande découverte de l'Institut Pasteur, c'était que les bactéries peuvent prolonger la vie. Et notamment, c'était Ilya Miecznikov qui était donc le adjoint de Pasteur. Pour ça, il a reçu le prix Nobel. Okazuje się, że dopiero prawie po 100 latach odkryto dokładnie, generalnie metodą markerów i tak zwanej ekologii statystycznej, analizując RNA bytów, które mają inne białko niż człowiek, że w jelitach człowieka, w przewodzie człowieka funkcjonuje 1000 gatunków bakterii pożytecznych, no i przeciwstawne im bakterie, których nie wymieniam, ale równocześnie występują w licznych szczepach. Donc, on a eu la confirmation grâce à la technologie, à la génomique, pour tracer l'ARN de notre microbiote qui, dans notre intestin, vit à peu près 1000 souches de bactéries différentes, que certaines, on ne les connaît pas encore. I to, co pani doktor wcześniej powiedziała, że aby żyć zdrowo, trzeba zmienić proporcje pożywienia, najlepiej świeżych warzyw i owoców. Proporcja 65% tych dwóch naraz, ale z tych 65% 1/3 to powinny stanowić warzywa, a 1/4 owoce. Donc déjà, je mentionnais tout à l'heure que pour vivre bien, heureux, en bonne santé, il faut changer la proportion de nos aliments, mais les fruits et légumes doivent constituer au minimum 35-40% de notre alimentation. Proszę pamiętać, że również tłuszcze i białka znajdują się w roślinach. Kwestia tylko umiejętności doboru. Mais il ne faut pas oublier que les protéines et les matières grasses se trouvent également dans les plantes, dans les végétaux, mais c'est juste une question de proportions et de choix. Wszystkie mikroelementy i witaminy występują też w roślinach. Wobec tego powinniśmy się na to nakierować. Tous les microéléments et vitamines se trouvent dans les végétaux, donc c'est vers là où nous devons nous diriger. I na tą okoliczność wprowadziliśmy produkt, który jest przygotowany, poprzedzony badaniami klinicznymi, a więc jest to Clinical Formula Duolife Probactinardi. Jego wartość polega przede wszystkim na tym, że w tym kompleksie mamy nie tylko probiotyk, prebiotyk, sumarycznie symbiotyk z tych dwóch, ale także postbiotyk. La valeur de ce produit n'est pas seulement dans le prébiotique, dans le probiotique qu'on appelle symbiotique, mais également ils ont rajouté un postbiotique. W przewodzie pokarmowym człowieka dominują bakterie z grupy Bifidobacterium i Lactobacillus. One stanowią prawie 98%. Dans notre intestin dominent les bactéries, donc deux groupes, Bifido et des Lactobacilles, qui constituent à peu près 90% de la flore intestinale. Ale ich szczepy są zależne m.in. od środowiska, od stanu diety, od sposobu diety, czy też od warunków higienicznych. Mais il y a beaucoup de souches dans chaque catégorie et elles sont dépendantes donc du milieu dans lequel ils vivent, du stress, de l'alimentation et de plein d'autres facteurs pour qu'elles puissent survivre dans l'intestin. Wyjątkowość tego naszego produktu polega na tym, że firma Lallemand przygotowała nam unikatowe szczepy Bifidobacterium i Lactobacillus. Alors, le fait que ça soit un produit unique consiste que la firme canadienne Lallemand leur a préparé des souches particulières de bifidobactéries et de lactobacilles, qui sont des souches uniques. Początkową nazwę pełną, to ma mniejsze znaczenie. Chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, co się na tym uzyskuje.
Donc, ce n'est pas la peine de retenir forcément le nom complet de chaque souche, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on attend de cette association, de ces souches précises. Z punktu naukowego należy wymienić, że to jest Bifidobacter bifidum Russell R0071 i Bifidobacter longum Russell R0175. Lactobacillus helveticus Russell 0 R0052 i Lactobacillus rhamnosus Rossus R0011. Te cyfry Państwu nic nie mówią, ale unikalność tychże bakterii w uzupełnieniu tego, co człowiek już ma z Bifidobacter lactobacillus pozwala nam, niezależnie od szerokości geograficznej, czuć się bezpiecznie. Czyli na przykład jedziemy sobie do Egiptu, czy do jakiegoś kraju na południu Afryki i nie mamy sensacji żołądkowej, czyli tak zwanej zemsty faraona w Egipcie. Bon, c'est pas la peine de retenir les noms de souches qui sont dans le produit. Il s'agit donc de Bifidobacterium longum bifidum helveticus et rhamnosus, mais ce sont des souches particulières pour que nous puissions nous sentir confortables, parce que rajouter à notre flore intestinale nous permettent que même si nous partons en vacances à Égypte, nous pouvons éviter le disconfort gastro-intestinal qu'on peut appeler la vengeance du pharaon. Do tego oczywiście została dodana tak zwana frakcja zastrzeżona szczepów w ilości 1 miliarda Saccharomyces boulardii. To są szczególne drożdże, nie byli z drożdżami, które stosujemy dla pieczywa, czy też patogennymi drożdżami. Alors là aussi, on a rajouté une souche de 1 milliard de levures. C'est Saccharomyces boulardii. Il ne faut pas confondre avec les levures boulangères ou avec les levures pathogènes. Zatem tych drożdży nie mogło zabraknąć w tym produkcie Probactylardii. Donc, forcément, Saccharomyces boulardii est obligatoire d'être présent dans le Probactylardii. Z uwagi na unikalność szczepów wcześniej wymienionych bakterii, czy Bifidobacter czy Lactobacillus, one potrzebują właściwego pożywienia. W naszej szerokości geograficznej w Europie nie ma tego typu błonnika, bo błonnik, który pochodzi z roślin, jest pożywieniem dla tych bakterii. Donc les bactéries qui sont donc dans Probactylardie, elles ont besoin donc de nourriture. Et leur nourriture, ce sont des fibres alimentaires, mais ce sont des fibres particulières que dans notre latitude géographique, nous ne les trouvons pas. Żeby one mogły funkcjonować, trzeba było im podać pewien probiotyk, czyli pożywienie, i w tym przypadku jest to błonnik dość wyjątkowy z akacji delbata. Donc, dans le cas d'ici, c'est la fibre particulière pour que ces souches exceptionnelles puissent survivre donc, et avoir de quoi manger. Il s'agit de fibre d'acacia. Et c'est un prébiotique parce que c'est la nourriture des bactéries. Otóż dodając Probactylardii do naszego, powiedzmy sobie, średniego czy nawet ułomnego mikrobiomu, dodajemy takie wzmocnienie, które jeszcze ma postbiotyk, czyli te czynniki, które nasze bakterie, gdyby były w pewnym składzie, one by wytworzyły. Tymi dwoma czynnikami jest kwas masłowy i nadtlenek wodoru. Kwas masłowy, kiedy jest w organizmie, a on jest wytwarzany przez bakterie, które bytują w każdym organizmie, ale musi być w dostatecznej ilości, uniemożliwia zagnieżdżenie się wirusów, pierwotniaków, grzybów, bakterii. Widzicie Państwo, co byśmy stracili przez złe odżywianie? Więc ten preparat, nie twierdzę, że jest rozwiązaniem wszystkich problemów, ale jest poważnym wsparciem naszej immunologii. Donc, si dans notre petit microbiote, pas forcément optimal, nous rajoutons les souches de Probactylardie, donc déjà c'est bien, mais pour mieux faire face donc à avoir notre armure immunitaire, donc nous avons rajouté ici ce qu'on appelle le postbiotique. Ça veut dire que si nous avions un microbiote optimal, nos bactéries pourraient le produire en quantité suffisante pour sa fonction. Donc il s'agit ici donc de l'acide butyrique et aussi donc de
superoxyde d'hydrogène. Otóż, jeżeli zabraknie chociażby kwasu masłowego, to w tym momencie w organizmie funkcje barierowe są, mówiąc inaczej, czyli tak zwane obronne, się zachwieją. Prystaltyka zawodzi, odżywianie nabłonka nie odbywa się, wobec tego są uszkodzenia w nabłonków i również dochodzi do częstych stanów zapalnych. A zatem wprowadzenie czegoś, tylko tego postbiotyku, pozwala uzyskać równowagę w przewodzie pokarmowym. No więc le fait de fournir donc le postbiotique dans le produit permet de restaurer la fonction barrière, permet de restaurer le péristaltisme, nourrit les cellules donc de l'épithélium intestinal et donc permet pleinement de garder la fonction immunitaire de l'intestin. Ja wymienię tylko w kolejności, już nie poszerzając zagadnienia, że bakterie skompletowane dobrze regulują tak zwane funkcje metaboliczne, czyli w tym przypadku wytwarzają cały kompleks witamin B, witaminę K, stabilizują tą florę, ale przede wszystkim pojawiają się krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które wytwarzają energię wspomagającą te bakterie i one, mówiąc tak jak kwas propionowy czy octowy, wymieniony wcześniej kwas masłowy, są czynnikiem, który przede wszystkim jest barierą dla pojawienia się niepożądanych gości. Donc, si les bactéries donc, de notre intestin, ils ont de nombreuses fonctions métaboliques avec la synthèse des vitamines, vitamines de groupe B, vitamine K, aussi équilibre la flore intestinale et aussi synthétise les acides gras qu'on appelle à courte chaîne, donc acide acétique, acide propionique et acide butyrique que nous avons ici, et que leur présence est essentielle pour notre armure immunitaire, pour ne laisser pas des indésirables s'installer dans l'intestin. Jeśli chodzi o rolę troficzną, wymienię przede wszystkim tak zwaną proliferację, czyli namnażanie się i odbudowę nabłonka i podnabłonka jelitowego, ale także rozwój odporności immunologicznej. Le rôle trophique donc pour le microbiote, il donc influe avec le butyrate pour la régénération de l'épithélium, les cellules donc du côlon, l'épithélium de l'intestin, et aussi donc le rôle de défense immunitaire. I z punktu widzenia dbałości o nasze zdrowie, czyli stabilności naszego zdrowia bez względu na to, czy są wirusy, czy są bakterie, jest tak zwana rola ochronna. Ona jest zlokalizowana między koskami jelitowymi w tak zwanych pęczkach Peyera. Donc après, il y a la fonction aussi de la stabilité de notre santé. Pour nous protéger contre les bactéries ou les virus. Donc ici, c'est le rôle donc, des cellules immunitaires qui se trouvent dans les plaques de Peyer. Drugim składnikiem nieodzownym do tego, żeby budować stabilną odporność naszego organizmu, jest tak zwana królowa witamin, czy też często mówi się królowa zdrowia, witamina C. Donc là, c'est le deuxième produit qui garantit la stabilité de notre système immunitaire, qu'on appelle l'arène de l'immunité, c'est la vitamine C. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to jest jeden z najskuteczniejszych antyoksydantów, czyli spowalniających proces starzenia, a więc powodujący też odmładzanie komórek, likwiduje stany zapalne, ale kluczowa rola polega na tym, że on stymuluje wątrobę do produkcji czynników, które mają ogromny wpływ na pobudzenie właśnie wspomnianych pęczków Peyera, do produkcji białek odpornościowych, do produkcji serotoniny, regulacji hormonalnej tarczycy i odblokowania naszych neuronów. Powtórzę.
Trzeba będzie powtórzyć, bo chyba wszystkiego nie zapamiętałam. La vitamine C, elle est essentielle pour notre système immunitaire parce que elle intervient directement dans les défenses immunitaires, mais aussi elle est importante par rapport au foie qui stimule donc les fonctions de détoxification. C'est un très puissant anti-inflammatoire et ça lutte contre le stress oxydant qui est généré par les réactions immunitaires. Wiedzą Państwo, uśmiecham się, bo uzmysłowiłem sobie, że jestem zakładnikiem własnej pasji. W momencie, kiedy wchodzę na pewien etap, czas przestaje dla mnie istnieć, a Państwo macie limit czasu, więc staram się teraz przyspieszyć i nadrobić to. Czy udało się przetłumaczyć względy? Ja tylko powiem. No nie, no poproszę jeszcze tą funkcję wątrobie. Le docteur dit qu'il est prisonnier de sa passion parce que quand il commence à expliquer quelque chose qui le passionne, il ne compte pas le temps et il ne sait pas s'arrêter au milieu. Donc, on va répéter la dernière séquence. Wpływa to na produkcję glutationu. Alors, la vitamine C est essentielle donc, pour la synthèse du glutathion dans les cellules. Glutation stymuluje naszą odporność humoralną, to stanowi 80% naszej bariery przeciwko chorobom. Parce que glutathion stimule donc la synthèse donc de la barrière de défense immunologique qui est 80% de nos défenses. Zwiększa poziom serotoniny i dopaminy, a zatem stres nam nie grozi. Augmente la quantité de sérotonine et dopamine, donc du coup nous sommes protégés du stress. Reguluje pracę tarczycy. Régule la fonction de la thyroïde. I odblokowuje synapsy akurat w mózgu, czyli poprawia naszą pamięć. Débloque les synapses dans le cerveau et donc améliore de facto la mémoire. Rzecz w tym, że witamina C powinna być naturalna. Naturalna witamina to jest wyciśnięta z roślin z całym tłem. Donc, mais le problème consiste que la vitamine C doit être naturelle. Donc la naturelle, quand elle est extraite des plantes avec toute la matrice alimentaire que le fruit contient. Mówi się bowiem, że witaminą C jest kwas askorbinowy. I to jest tylko połowa prawdy, bo kwas askorbinowy działa w sąsiedztwie 9 czynników tła biologicznego, na który składa się skwalen, składają się likopeny, magnez, do tego witamina B2 i witamina B6. L'acide ascorbique, c'est juste une substance chimique. C'est pas vraiment pleinement la vitamine C parce qu'il faut qu'elle agisse avec 9 substances différentes qui constituent l'ensemble, qui constituent le tout, un fond indispensable pour sa pleine fonction. Et donc, on retrouve ici des cofacteurs comme la vitamine B, comme squalène, comme jakie czynniki? Witamina B2, B6, B2, B6, magnez, magnésium, magnez i cynk jeszcze. Magnésium et zinc. Otóż, żeby podać Państwu witaminę C w pełnym komplecie, z wszystkim, pozyskaliśmy z liderujących pod względem zawartości owoców na świecie. Proszę Donc pour présenter donc ici le produit de la vitamine C la plus complète possible, donc ils ont pris des substances qui sont leaders en quantité, en contenu de vitamine C. Na pierwszym miejscu jest camu, czyli tak zwana Murcaria dubia. To jest roślina, która rośnie na pływających wyspach w Amazonii, a więc dzika roślina o gigantycznej wartości tak zwanego tła biologicznego dla witaminy C. Donc le premier sur la liste donc, des champions de contenu de vitamine C se trouve le camu qui pousse en Amazonie et qui contient donc toutes les substances qui constituent le fond alimentaire pour cette vitamine C. Drugą rośliną jest acerola, zwaną wiśnią z Barbadosu. Z wiśnią nie ma nic wspólnego, jedynie kolor wiśniowy jej owoce mają. La deuxième, c'est la cérola, qu'on appelle aussi la cerise, mais avec la cerise, elle n'a rien en commun, sauf la couleur rouge. Ale gigantyczną wartość do tego zespołu wnosi witamina C pozyskana z dzikiej róży.
Et aussi, donc, pour compléter donc, l'ensemble du produit, c'est la vitamine C extraite de l'églantier ou rosier de chien ou Rosa canina. Ponieważ w tym tle biologicznym tej witaminy C pozyskanej z dzikiej róży, znajdują się czynniki, które neutralizują obecność metali ciężkich, na przykład przy autostradzie, przy drogach ze spalin one opadają i dostają się, mówiąc z pyłem zawieszonym również do nas, ale także radioaktywne pierwiastki. To jest gigantyczne, mówiąc dla nas jakby wsparcie przeciwko temu, co cywilizacja w coraz większych ilościach z pyłem zawieszonym wprowadza. Le églantier, donc c'est gigantesque comme propriété car elle arrive à neutraliser les métaux lourds et la radioactivité. Donc c'est pour ça, si elle se trouve à côté d'autoroutes et de routes très fréquentées, elle peut neutraliser toute cette pollution et c'est vraiment incroyable. Nieodzowne dla naszego zdrowia są dwie witaminy. Witamina D3 i witamina K2, MK7, które powinny być wytwarzane przez organizm w pełnym wymiarze, ale nie są wytwarzane, bo niedobór witaminy D3 jest na poziomie 80% w Europie Środkowej, a jeśli chodzi o witaminę K2, MK7, ponad 70%. Après, nous avons donc les vitamines D et les vitamines K2, MK2, mais elles sont donc en carence en Europe, donc 83% pour la vitamine D et 70% de carence en vitamine K2, MK7 en Europe. Stworzyliśmy produkt unikatowy jak dotąd w swojej koncepcji, bowiem te dwie witaminy są rozpuszczalne w tłuszczach, ale nie każdy tłuszcz służy tym witaminom, bo musi mieć stabilność omega-3 do omega-6 w proporcji nie gorszej jak 1:3. W tej sytuacji udało nam się uzyskać przez połączenie aż 13 olejów właściwej proporcji synergicznej. Donc la vitamine K et la vitamine D3, donc ils ont créé un produit unique qui contient ces deux vitamines parce qu'elles sont donc liposolubles, mais pas dans n'importe quelle graisse. Il faut que ça soit des matières grasses qui gardent une bonne proportion entre les graisses oméga 3 et les graisses oméga 6 en proportion 1/3 et donc, ils ont réussi à créer le produit qui contient 13 substances végétales, 13 huiles végétales dans le même produit pour optimiser cette fonction. Otóż, szanowni Państwo, najistotniejszy z tych olejów to jest olej buddingowy, czyli przede wszystkim z lnu. Rzecz w tym, że on jest bardzo niestabilny i dopiero dodanie po kolei następnych olejów, zwłaszcza z rokitnikiem i oleju słonecznikowego, czy z pestek winogronu i sezamu, stworzyły kompleks, który nawet jest odporny na podwyższoną temperaturę, a to już jest bardzo dobrze. Le plus intéressant, donc le plus important d'huile contenue dans le liquide gold, c'est l'huile de lin, mais il est très instable, donc c'était nécessaire de l'associer avec d'autres huiles pour le stabiliser, pour qu'il puisse garder les capacités, ne pas s'oxyder, garder donc ses vertus. Proszę pamiętać, że dostarczając właściwą ilość witaminy D3 i K2, MK7 uzyskujemy przede wszystkim zysk na tym, że nie grozi nam osteoporoza, ale to jest jeden z najczęściej wymienianych czynników zagrożenia. W gruncie rzeczy wpływa to również na nieodkładanie się płytki miażdżycowej, a więc wykluczamy zaburzenia udarów czy wylewów krwi, równocześnie lepszej pracy serca, ale także trzustki, która porządkuje proces energetyczny pod względem glukozy w organizmie. Alors, donc, fournissant à l'organisme la vitamine D et la vitamine K, nous
prévenant survenue de l'ostéoporose, mais pas uniquement. Également, ça influe sur la formation des plaques d'athérome. Donc, supplémentation peut diminuer même des plaques d'athérome, ce qui a une incidence directe sur la survenue des AVC ou des accidents cardiaques, et aussi sur le pancréas qui se calcifie. Et donc là, ça empêche la dysfonction et donc optimisation de sa fonction dans la gestion du glucose. I kolejny preparat, który radziłbym Państwu stosować regularnie, to jest kolagen. Pytanie, jaki kolagen i dlaczego? Le suivant produit que je voudrais vous conseiller pour l'utiliser régulièrement, c'est le collagène. Mais la question est, quel collagène et pourquoi? Otóż kolagen składa się z 3 wiodących aminokwasów, które wpływają przede wszystkim na budowę naszej chrząstki kości, ale również naszego wzroku i wpływają na jakość, o czym zapomniano, wartości naszych naczyń krwionośnych, nabłonków wszelkiego typu i również przepływu impulsu nerwowego, ponieważ są w stanie przyczynić się do regeneracji mieliny, czyli izolacji na włóknach nerwowych. Donc, le collagène est essentiel pour nous par la contenu surtout de 3 acides aminés différents, parce qu'il donc constitue l'ingrédient de choix de nos cartilages, des os, intervient également dans la vision, dans la qualité des vaisseaux sanguins, de nos épithéliums et aussi dans les fibres nerveuses, dans le système nerveux pour la régénération de la myéline. Ale warto zauważyć jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, że skóra to jest organ w naszym organizmie o największej powierzchni, bo to sumarycznie prawie 4 metry kwadratowe, które od wewnątrz są na samym końcu odżywiane, a z zewnątrz są atakowane wszystkimi czynnikami środowiskowymi. Natomiast dla jej jakości, czyli mówię spowolnienia procesu starzenia, a każdy chce wyglądać względnie, mówiąc ładnie, zwłaszcza u kobiet jest ten problem większy w momencie, kiedy spada poziom estrogenów, które są czynnikiem, mówiąc inaczej, warunkującym młodość. No więc proszę Państwa, w tym momencie wpływamy na jakość naszej skóry. To nie dotyczy tylko kobiet, również mężczyzn, bo mężczyźni też powinni o siebie zadbać. A więc kolagen jest w tym... Donc, donc, si nous parlons de la peau qui fait déjà 4 mètres carrés de surface, c'est quand même un organe qui est très spécifique parce qu'il est nourri de l'intérieur et il est attaqué de l'extérieur. Donc, il desquame, il s'élimine vers l'extérieur et donc il est très attaqué par l'extérieur. Donc le vieillissement, chacun voudrait vieillir moins vite et paraître plus jeune, les femmes, mais pas uniquement, également les hommes. Donc voilà, on va nous dire la suite. Wyjątkowość tego kolagenu polega na tym, że my nie podajemy spirali drugiej czy trzeciej, tak zwanego włókna jakiegoś tam białka, w którym znajduje się kolagen, tylko hydrolitycznie podzieliliśmy na pojedyncze aminokwasy, w związku z czym, kiedy go pijemy, z zespołem wyciągów ze skrzypu, z pokrzywy, z pędu bambusa, kwasu hialuronowego i chondroityny mamy czynnik kompleksowy, gdzie kod genetyczny 100% przez tak zwane enterocyty wchłania do organizmu i odbudowuje to, co jest w najgorszej kondycji w pierwszej kolejności. Alors, donc nous avons un produit qui est exceptionnel parce que le collagène, ce n'est pas une structure secondaire ou tertiaire. Ici, le collagène est vraiment découpé en tout petits morceaux, donc 1 ou 2 acides aminés, qui ensemble, avec la prêle des champs, l'ortie ou le pouce de bambou, permet d'être absorbé à 100% par l'intestin directement, distribué dans les organes et des tissus qui ont besoin le plus, en priorité. Szanowni Państwo, patrzę, mówiąc ze smutkiem na zegarek, że troszeczkę zaczął spieszyć. Rozumiem, że czasu mamy coraz mniej, ale postanowiłem jeszcze... Le temps presse, mais je vais essayer de quand même vous résumer ce que j'ai prévu vous dire aujourd'hui. Przekazać informację o jednym bardzo istotnym czynniku, który może podnosić naszą odporność. Nazywa się ten suplement ProImmuno.
Donc, je voudrais vous parler quand même aujourd'hui de produits qui stimulent et qui améliorent de façon très significative notre immunité. Il s'agit évidemment de pro-immuno. Jego wyjątkowość polega na tym, że po raz pierwszy jesteśmy firmą, która na świecie wykorzystała prawo farmakologiczne, które na przełomie ubiegłego i tego roku wprowadziło do obrotu roślinę, która się nazywa szałwią czerwonokorzeniową. W medycynie chińskiej od pradawna stosowana, nie była uznana, a jej wpływ na naszą odporność jest, mówiąc, fantastyczny. Donc, l'exceptionnalité, enfin, produit est exceptionnel parce qu'ils ont réussi à introduire dans ces produits une substance première mondiale, c'est la racine rouge de soja qui donc améliore de façon significative notre immunité. Il n'y a pas d'autre complément alimentaire qui en contient. Szałwia zawiera tak zwane wręcz fantastyczne tanszony, które wpływają na stymulację naszej odporności. La sauge contient des substances qui s'appellent les tanchones, c'est elles qui jouent sur notre immunité. Do tego potrzebuje partnera. Tym partnerem jest, często się mówi Safora, w gruncie rzeczy łacińska nazwa to jest Staphylophilus japonicum, a po polsku perełkowiec japoński. Alors donc la sauge a besoin d'un partenaire qui ici nous avons trouvé le Sophora du Japon qui est son compagnon de route. Zawierają one bardzo skuteczne przede wszystkim flawonoidy, kwercytynę i luteolinę. Donc elles contiennent les flavonoïdes, la quercétine et la lutéine. Synergicznie włączono w to cynk organiczny pozyskany przede wszystkim z drożdży, Saccharomyces cerevisiae. Et donc, on a rajouté du zinc qui extrait donc, des levures Saccharomyces, pas Boulardii, c'est d'une autre... Saccharomyces cerevisiae, tak się nazywa, ten drożdżak. Saccharomyces cerevisiae, voilà. Tak. Natomiast, żeby on mógł funkcjonować, potrzebuje błonnika rozpuszczalnego, to jest inulina pozyskana z cykorii podróżni. Mais pour que ça, à son tour, puisse fonctionner, a besoin d'apigénine qui est donc qui est extraite donc du propolis. Do tego dodano 2 propolisy, jeden zielony, drugi brązowy. Et avec les deux propolis, un vert, un brun. I grapefruit z apigéniną. Et évidemment de pamplemousse avec apigénine. Warto powiedzieć o przede wszystkim tak zwanym zielonym propolisie, który jest pozyskiwany tylko w środkowej części Ameryki z jedynej rośliny Baccharis dracunculifolia, gdzie dzikie pszczoły niewielką ilość tego, mówiąc, miodu pozyskują, ale wartość jego, mówiąc w zabijaniu przede wszystkim grzybów i wirusów, jest nieoceniona. Donc là, je vais juste vous parler de la plante de la propolis verte qui est juste de la plante Baccharis, le Baccharis qui il a le plus de capacité microbienne, antivirale et antibactérienne. Proszę Państwa, popatrzyłem na zegarek, minęła godzina. Nie spodziewałem się, że mówiąc to tyle mi czasu zajmie, no ale zajęło. Czy jest możliwość jeszcze, żeby Państwo zadali pytania dowolne, na które chciałbym odpowiedzieć, czy organizatorzy twierdzą absolutnie nie? Donc l'heure prévue de notre rencontre est passée. Je vais